Chers amis du diocèse, bonsoir. On est heureux de vous rencontrer, comme chaque semaine, avec notre évêque, Monseigneur Yves Le Sceau, et nos invités. Et samedi, c'est un jour férié en France, c'est samedi 1er mai, la fête du travail. C'est pour ça qu'on a eu envie cette semaine de prendre le temps de réfléchir à ce que c'est que le travail. Monseigneur, avant de donner la parole à nos invités, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi l'Église s'intéresse au travail ? Parce que je vais vous citer le Concile qui dit tout ce qui est joie, peine de l'humanité, tout ce qui est la réalité humaine, non seulement sont aussi les joies, les peines de l'Église, mais plus radicalement, c'est que ce qui est central, c'est la personne humaine. Vous savez ça, même pour Dieu, puisque Dieu aime créer l'humain, créer le monde. Pour partager ce qu'il est avec les autres. Il crée l'homme au centre de la création. Et il n'y a rien de plus grand que cela. Et le travail est une dimension humaine radicalement. Le travail, donc le fait de participer à la création des choses, à produire des choses, nous sommes comme co-créateurs. Nous participons à la création avec Dieu lui-même, et donc c'est humanisant, c'est pour le bonheur et la grandeur de l'homme. D'où le drame, quand quelqu'un n'a pas de travail, ou quelqu'un ne peut plus travailler, on ne peut pas simplement compenser par on va vous donner des vacances, on vous donne de l'argent, c'est un minimum, il faut bien vivre. Mais en réalité, ce n'est pas cela, nous n'avons pas besoin que de cela, nous avons besoin aussi de nous réaliser. Et le travail participe de l'humanisation. Et donc, c'est fondamentalement humain, donc fondamentalement divin. Donc, c'est comme l'éducation. C'est pas simplement des annexes, c'est des questions centrales de l'homme et donc centrales pour Dieu. Voilà si je peux le faire brièvement. Merci, Père. Alors, on a avec nous comme invité ce soir des chrétiens de notre diocèse, de la Sarthe. J'avais envie de vous poser la question à chacun, avec vos réalités qui sont diverses. Comment chacun de vous vivez votre foi dans votre travail ou dans les mouvements d'église auxquels vous appartenez? Dany Laure, merci d'être avec nous. Vous êtes paroissienne de l'ensemble paroissial d'Allonnes-Arnage. Et voilà, j'avais envie de vous laisser répondre à cette question. Comment dans votre travail, vous vivez le fait d'être chrétienne? Moi, je le vis très bien. Voilà. Après, je n'ai jamais caché dans mon travail que j'étais chrétienne. J'ai eu beaucoup de rencontres. J'ai rencontré quelqu'un dans mon lieu de travail que j'ai préparé après pour son baptême, voilà, que je suis devenue sa marraine, voilà, parce qu'elle n'était pas bien quand je l'ai rencontrée. Et elle m'a demandé pourquoi j'avais la foi comme ça, voilà. Et je lui ai dit, j'ai la foi, et c'est là que je l'ai préparée pendant 2 ans à son baptême, voilà. Bien sûr, parce que tout le monde dit, voilà, pourquoi, voilà, je croise les doigts pour avoir telle chose. Moi, je dis, je ne croise pas les doigts pour avoir telle chose. Je prie pour, voilà, que Dieu m'entende et que j'aboutisse aux choses. Voilà, je ne croise pas les doigts pour avoir quelque chose, voilà. Je crois que vous êtes très investi aussi dans la paroisse, n'est-ce pas? Oui, voilà, je fais partie de l'EAP de la paroisse et je fais l'éveil à la foi aussi et puis je fais l'accueil le samedi matin, voilà. Merci beaucoup, Dany Laure. Régis, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous répondez à cette question d'être chrétien dans le travail? Est-ce que ça change quelque chose? J'ai envie de dire ça change et ça change pas. Enfin, donc moi, je suis donc entrepreneur, dirigeant d'une entreprise dans le secteur du bâtiment, et je suis chrétien. Déjà, une première chose, j'ai envie de dire, être un entrepreneur ou un dirigeant chrétien, c'est pas un talisman. C'est-à-dire que le dirigeant chrétien, il n'est pas meilleur que le dirigeant qui ne serait pas chrétien ou qui n'a pas la foi. C'est-à-dire que ça ne se situe pas au niveau de la morale, ça se situe plus au niveau de la foi. Et cette foi, qu'est-ce qu'elle me dit dans mon quotidien de chef d'entreprise?
En fait, elle dirige mon regard, ou peut-être qu'elle éclaire mon regard sur le monde dans l'entreprise un petit peu, avec un petit peu plus de couleur. D'abord, le regard qu'on peut porter sur l'autre, c'est-à-dire de savoir que, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi dans le cadre de mon travail, que ce soit le numéro un d'une très grosse société ou un opérateur que je peux rencontrer au quotidien, le Christ aura le même amour pour lui que pour moi. Enfin, on est tous égaux devant l'amour du Christ. Donc ça change fondamentalement le regard qu'on peut avoir sur les autres et peut-être une certaine tendance à la hiérarchisation des êtres dans le travail. On peut finir par confondre avec la hiérarchisation ou la hiérarchie nécessaire dans toute entreprise ou dans toute organisation. Partant de là, ma mission de chef d'entreprise, elle ne m'est pas due, elle m'est confiée. Voilà. Et donc, je me retrouve à égalité avec les autres. Alors, parfois, cette égalité me ramène un petit peu vers le bas parce que m'appelle à l'humilité. Et puis, parfois, quand je suis en face d'autres qui peuvent peut-être m'impressionner par leur position sociale ou voilà, et me paralyser un petit peu dans mon action, je me dis aussi, finalement, le Christ porte le même regard sur lui que sur moi. Donc, on est égaux, quoi. On est égaux dans l'amour du Christ. Donc, voilà. Alors cette fois, qu'est-ce qu'elle me dit sur le regard que je porte sur le travail en lui-même? En fait, on participe tous à la création. On y participe tous de manière unique. Voilà, chacun d'entre nous, on participe à une œuvre commune, mais de manière unique. C'est-à-dire que les acteurs du travail ne sont pas interchangeables. Voilà, c'est pas des pions qu'on peut placer à droite, à gauche, comme ça, de manière inconsidérée. Chacun est unique, chacun est important, et c'est important de savoir que on compte tous les uns pour les autres et on compte tous les uns sur les autres. Voilà. Alors, une fois que j'ai posé ce regard-là sur le travail, moi je travaille dans une entreprise, donc dans le secteur marchand. Donc derrière, moi je donne pas du travail à mes collaborateurs par charité, je donne pas du travail à mes fournisseurs par charité. Je donne du travail dans le cadre de mon entreprise parce qu'il y a un besoin et que mon entreprise doit répondre à un besoin. Donc il y a un véritable échange qui se produit dans le travail. Et je dirais que pour se sentir participant à la création, à égalité les uns aux autres, il faut qu'il y ait cet échange. Il ne faut pas que ça soit la magnanimité, quoi. Voilà. La charité, je la vois plus dans les actes gratuits qu'on peut poser dans le cadre du travail. Alors, les actes gratuits, c'est les petites attentions qu'on peut avoir les uns les autres au quotidien. C'est prendre un petit peu de temps justement sur son temps de travail pour écouter l'autre, pour avoir un petit peu voilà, pour essayer de comprendre ce qu'est l'autre, qui est l'autre. Voilà. Et puis le troisième point, c'est ce que m'amène la foi, c'est le regard que je peux avoir sur les fruits du travail. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à appréhender. C'est un sujet assez sensible parce que ça touche la relation à l'argent, ça touche la relation qu'on peut avoir avec les ambitions de richesse, et puis ça touche le sujet du partage des fruits du travail. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme regard sur les fruits du travail? Enfin, moi, qu'est-ce que m'amène la foi? C'est que l'argent gagné par l'entreprise, ça peut être une source d'injustice, mais ça peut être aussi un outil merveilleux. C'est-à-dire que c'est un très mauvais maître et un très bon serviteur. Voilà. Donc, j'essaye de garder cette ligne de crête constamment dans la répartition de la richesse du travail des uns et des autres. Et encore une fois, d'essayer de prendre exemple sur le Christ, qui lui, le Christ, il n'était pas là pour être gentil, il était là pour être juste. Et donc, voilà, en tant que dirigeant d'entreprise, je ne suis pas là pour distribuer des gentillesses, mais essayer d'avoir un petit peu de justice, de trouver un petit peu de justice dans tout ça. Voilà, en résumé. Mais ce dernier point sur le regard sur les fruits du travail, c'est
probablement le plus difficile à appréhender, quoi. Voilà. C'est celui qui demande le plus d'inspiration et probablement le plus de prière. Merci beaucoup. Dominique, comment vous répondez à cette question comment vous vivez votre foi dans votre travail, ou bien je crois que vous appartenez à un mouvement d'église. Je vous laisse expliquer. Bonsoir. Oui, moi, je voulais intervenir comme délégué diocésain à la mission ouvrière. Donc, cela regroupe les mouvements Action catholique ouvrière, la CO, la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, la CE, l'Action catholique des enfants, les prêtres ouvriers et les diacres et religieuses en monde ouvrier et le Grépo. Moi, je voulais juste porter témoignage de ce qu'a vécu un copain en ACO, Frédéric, qui travaillait chez ERTA. ERTA, c'est en fait un ESAT qui a vu au premier confinement son principal client lui dire on arrête tout. Et donc, l'entreprise, l'ESAT, donc qui emploie des travailleurs en situation de handicap, était en redressement judiciaire. Avec les organisations syndicales représentatives, et donc CFDT et CGT, et l'ensemble des élus de la ville, ils se sont mobilisés et ils ont, sans jamais arrêter l'entreprise, ils ont marché jusqu'à l'Élysée pour porter leur dossier. C'est 230 salariés et 235 de mémoire. Et ils ont tous été repris au mois de février dernier, donc il y a quasiment un an. Ils ont été repris par l'Association des paralysés de France. Et ils ont été tous repris. Les 230 salariés, les 235 salariés ont été repris. Il y en a une vingtaine qui doit partir en retraite, mais ils ont tous repris. Et ce qu'il signalait, Frédéric, c'est comment l'équipe ACO de l'Action catholique ouvrière, leur équipe Révision de vie, l'a soutenu et lui a fait… parce que pour eux, c'était pas une question, c'était plus qu'une question de travail, c'était une question de dignité. Parce que en tant que, et je crois qu'ils l'ont dit plusieurs fois, c'est en tant que salarié en situation de handicap, ils ne voulaient pas être les dernières roues du carrosse. Et en cela, pour eux, c'était vraiment une question de dignité. Et je dirais presque plus que de travail et d'aspect pécunier. Mais vraiment en disant qu'en dehors de leur travail, ils ont plus rien, quoi, ou ils ne deviendraient plus rien. Et je crois que ça, c'est, Frédéric le disait aussi à plusieurs reprises, c'est le symbole qu'entre eux, ils ont fait émerger, ils ont pu croiser le Christ au milieu d'eux dans leur soutien qu'ils ont eu mutuellement dans leur équipe et au niveau des collègues de travail. Voilà. Et puis, je voulais juste rappeler le 1er mai, c'est la fête internationale du travail. C'est pas qu'en France. Et par rapport à ce que disait le père Le Sceau tout à l'heure, l'argent, c'est une chose, mais moi, j'entends encore des jeunes de la JOC dire qu'ils sont au RSA parce qu'ils ont perdu leur petit boulot d'intérimaire en disant on n'est pas forcément fier de l'argent qu'on dépense quand on nous le donne et qu'on ne le gagne pas. Et je crois que ça représente bien la dignité qu'on trouve dans le travail. On en a besoin pour vivre, on a besoin d'une paye pour vivre, on a besoin d'argent pour vivre, mais le travail, c'est plus que ça, c'est une question de dignité. Merci beaucoup. Merci. Monseigneur, vous voulez bien conclure notre échange? Oui, simplement, je rebondirai sur la fête du 1er mai, c'est la fête du travail international. C'est aussi le jour où l'Église fête Saint-Joseph. En réalité, nous fêtons Saint-Joseph le 19 mars. Mais c'est intéressant que l'Église a voulu associer la figure de Saint-Joseph à cette journée internationale du travail. Ce n'est pas dans l'autre sens que ça s'est passé. C'est comme si elle redisait
que le Fils de Dieu a aussi, en tout cas, appris un métier. Il était le charpentier. Il a appris un métier. Donc là, c'est un sens important que Dieu ait appris un métier. Je pense aussi à un propos du Concile. Dieu, dans le Christ, a réfléchi avec une intelligence d'homme, a travaillé avec des mains d'homme et a aimé avec un cœur d'homme. Mais les mains, vous savez, moi, je fais une petite confidence personnelle, mon propre père était charpentier. Donc, il travaillait le bois. Je ne sais pas si vous savez, mais les gens qui travaillent le bois, ils ont les mains calleuses. Ça touche aux mains. Et à chaque fois qu'on me dit Jésus a travaillé avec des mains d'homme, ou Dieu a travaillé avec des mains d'homme, je vois les mains de mon père. Là, il y a quelque chose de très important. D'autre part, je pense sur la question de la justice, la répartition des fruits du travail. C'est une vraie question. Le juste salaire, mais aussi que font la notion de profit, qui en soi n'est pas un mal. La question de l'argent, pour l'Évangile, Dieu n'a pas de problème avec l'argent. L'Évangile n'a pas de problème avec l'argent. Le fait d'en avoir n'est pas un mal. Le problème, c'est de savoir ce qu'on en fait. La vraie question, c'est que fait-on des biens qui nous ont été confiés ou que nous avons et la tradition biblique et pour l'Évangile, si on a des biens, c'est pour les partager. Au sens, c'est pour aussi faire vivre d'autres que nous. Et donc là, nous avons toute une... Enfin, il y a un enjeu très important autour de cette question et qui n'est pas simple aujourd'hui. Que j'avais posé la question un jour à des banquiers si on pouvait faire intégrer une dimension de notion de gratuité dans le monde de la finance. Alors on m'a dit de quoi? On m'a regardé comme si je parlais de manière étrange. Alors j'ai vu que le pape posait la même question. Ça m'a rassuré. Et comme quand il propose, et lisez le texte sur Fratelli Tutti, là, tous frères, il essaye d'appliquer la notion d'amour au monde politique et au monde de l'entreprise. Bon, ben, il y a encore du chemin à faire, hein. Mais il faut reconnaître que et c'est pas du sentimentalisme, c'est pas de la charité au sens du paternalisme. Non, il nous faut juste travailler, mais il y a une question de dignité, il y a une question de partage, puis il y a une question que nous participons à la transformation du monde et donc au bien de l'humanité. Merci Monseigneur, merci Dany-Laure, merci Régis, merci Dominique. Monseigneur, on vous retrouve la semaine prochaine. Vous voyez, on peut marcher, la technique marche parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Bon, ben merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous.